Je croyais que cet endroit était censé être un paradis, mais jusqu'à présent, c'était un cauchemar. Tout ce que je voulais, c'était retourner dans la chambre et y rester. Mais maman a protesté qu'on commençait tout juste à explorer le site. Alors papa a dit que lui aussi avait envie de retourner dans la chambre. Il n'avait pas si chaud que ça et un peu de repos lui ferait du bien après l'avion. On s'est donc dirigé vers notre bâtiment. Mais papa a dû faire un petit arrêt aux toilettes du hall. Ensuite, il a fallu qu'il s'arrête encore à celle de la salle de gym. J'imagine donc que maman avait raison à propos de l'eau. Le reste de la journée n'a été une partie de plaisir pour aucun de nous. Quand on a enfin réussi à regagner notre suite, papa s'est enfermé dans la salle de bain. Et maman m'a envoyé chercher un médicament pour l'estomac au magasin de l'hôtel. Mais les indications sur les boîtes étaient en espagnol et j'ai pris un truc qui soit traite la diarrhée, soit la provoque. Le médicament n'a pas eu l'air de faire effet et on a entendu papa gémir et grogner toute la nuit. J'ai mis un film dans ma chambre pour essayer de couvrir le bruit et comme il n'y a pas de vitre aux fenêtres, des papillons de nuit se sont précipités sur l'écran de la télé. On a donc été obligés d'éteindre la télé et toutes les lumières de la suite pour que les papillons repartent. Roderick et moi, on a passé la moitié de la nuit juste assis dans le noir. De toute façon, j'étais crevée, alors je me suis dit que je ferais mieux de passer une bonne nuit de sommeil. Mais j'étais à peine couchée que la musique a commencé du côté aventure du club et les gens ont fait la fête toute la nuit. Le plus dingue, c'est que j'avais complètement oublié que c'était Noël. Je ne savais pas ce qui allait donner ces vacances, mais ça ne pouvait pas être pire. J'aurais probablement dormi 14 heures d'affilée si je n'avais pas été réveillée à l'aube par le vacarme d'une nuée d'oiseaux tropicaux qui s'égosillaient devant ma fenêtre. Quand je me suis levée, ma mère était déjà réveillée. Elle avait dit que papa avait passé toute la nuit dans la salle de bain et qu'on devait sortir pour qu'il puisse rattraper un peu de sommeil. J'étais fin prêt pour un nouveau départ, alors j'ai enfilé mon maillot et je me suis dirigée vers la porte. Mais maman a décrété que Roderick et moi devions faire nos lits et mettre de l'ordre dans la chambre. Je lui ai rappelé qu'on était en vacances et que la femme de ménage s'en chargerait. Mais elle a répliqué que ce n'était pas parce qu'on était en vacances qu'on devait vivre comme des animaux. Je lui ai expliqué que l'intérêt des vacances, c'était justement que quelqu'un d'autre fasse le ménage. Mais elle n'a rien voulu savoir. Cette semaine, on allait le faire nous-mêmes. Et elle a mis le panneau « Ne pas déranger » sur la porte pour que la femme de ménage n'entre même pas. J'ai demandé comment on allait récupérer des draps et des serviettes de toilette propres et elle m'a répondu qu'on les laverait dans les lavabos, comme nos vêtements. Ma mère ne plaisantait pas. Manu était déjà en train de frotter un caleçon de papa dans un lavabo. Et je suis pratiquement sûre qu'il se servait de la brosse à dents de Roderick pour le faire.